Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai pas fait depuis plusieurs années. Je vais vous emmener avec moi pendant une semaine. Pendant une semaine on va se maquiller ensemble tous les jours. Je vous dirai un petit peu pourquoi je me maquille comme ça. Il y a des jours où j'aurai pas le temps, il y a des jours où je vais pas me maquiller. C'est une vidéo que j'avais fait, je vous dis, il y a plusieurs années. Vous aviez beaucoup aimé et je reçois régulièrement des demandes pour refaire cette vidéo. Je ne sais pas si ça va vous plaire, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire pour savoir si ça vous intéresse que j'en refasse ou si vous préférez les vidéos classiques. Mais en fait, ça me permet de vous montrer déjà comment je me maquille tous les jours selon les choses que j'ai à faire. Le temps que ça me prend, ça me permet aussi de vous reparler de palettes que j'ai pas forcément utilisées depuis un petit moment. J'ai pas centré cette vidéo sur les palettes forcément cette fois-ci, mais si ça vous intéresse que je continue un peu les semaines de maquillage de temps en temps, je pourrais faire une prochaine vidéo sur des thèmes de palettes en particulier. Essayer de vous faire des maquillages un petit peu différents avec des palettes qui sont pas nouvelles, donc que je montre plus trop sur la chaîne, mais ça serait une bonne façon de vous en reparler. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires et puis moi je vous laisse de suite avec le lundi. Premier jour de cette semaine, nous sommes donc lundi 11 avril. Il est déjà un peu tard, il est 12h13 puisque depuis 6h30 du matin. Je travaille sur mon ordi donc je n'avais pas besoin ni envie de me maquiller. Là il est midi et il faut que je fasse aujourd'hui un test d'un fond de teint puisque ce sera la troisième utilisation de ce fond de teint là. Donc là je vais pas le filmer dans cette vidéo mais par contre vous pourrez retrouver mon avis sur ce fond de teint dans la vidéo il me semble qui est sortie juste avant. En tout cas elle est déjà sortie donc je vous la mets dans le petit juste ici. Aujourd'hui je dois donc faire la troisième utilisation de ce fond de teint. Sinon j'ai pas d'autres impératifs. Aujourd'hui vraiment c'est une journée rattrapage du travail que je dois faire sur l'ordi. Du coup je vais faire un teint complet pour bien tester le fond de teint et puis parce que j'aime ça, mais au niveau des yeux je vais pas faire grand chose, on va voir. Pour le moment je sais pas encore trop ce que je vais faire. Je vous retrouve une fois que j'ai appliqué tout ça pour continuer la suite du make-up. Voilà, j'ai appliqué mon fond de teint, ensuite je vais passer à l'anti-cerne. Et en anti-cerne je vais utiliser celui-ci qui est le Pretty Fresh de chez Colourpop, puisqu'en ce moment vous allez le voir cette semaine. Je teste plein d'anti-cernes parce que j'avais un énorme stock d'anti-cernes, je me souvenais même plus ce que j'en pensais, pour vous faire une vidéo justement en retour, lesquels anti-cernes j'aime, lesquels j'aime pas. Donc celui-ci je l'ai réutilisé juste une fois hier mais je l'avais pas poudré avec la bonne poudre. Je vais venir l'estomper. Au niveau couvrance, il est couvrant, mais c'est pas le plus couvrant que j'ai, je trouve, celui-là. Comme je suis en plein test de fond de teint, je vais évidemment poudrer mon fond de teint avec une poudre que je connais. La poudre Huda Beauty, qui est ma poudre préférée en ce moment. En plus, c'est une poudre qui est légèrement jaune, ça va contrebalancer mon fond de teint qui est légèrement rose. Je sais même pas si je vais me maquiller en fait au niveau des yeux. J'ai mis de l'anti-cerne sur mes paupières et je viens juste poudrer avec ma houppette. J'aurais pu le faire avec ma poudre contour des yeux, mais j'y ai pas pensé parce que j'ai pas l'habitude de poudrer directement. Là je prends tous les produits qu'il y avait dans ma trousse de toilette que j'ai pas encore vidé de la semaine dernière. Enfin de la semaine dernière, je suis rentrée hier soir à 23h, je n'ai pas encore eu le temps de la vider. Donc c'est ma poudre de soleil Catrice, c'est la Sun Glow. C'est une poudre qui est chaude, donc ça va en même temps contrebalancer mon teint un petit peu rosé. Je l'utilise avec un pinceau blush. Petit blush Tarte dans la teinte Captivating. Avec le même pinceau, souvent c'est ce que je fais. Un pinceau, je l'utilise une fois. J'ai trop peur que ça m'apporte des boutons. Mais par contre, des fois pour économiser un peu le nombre de lavages, j'utilise le même pinceau pour la poudre de soleil, pour le blush. Même pour l'highlighter, des fois ça m'arrive de le prendre comme ça et de le déposer comme ça. Mais là je vais pas mettre d'highlighter parce que flemme. Ensuite spray fixateur All Nighter Urban Decay comme d'hab. Pendant que ça sèche, je fais mes sourcils. J'utilise le Ticket Stick It de chez NYX dans la teinte Espresso. J'en ai presque plus en plus de ce truc. Et je redessine mon sourcil avec le feutre à sourcils de chez NYX qui est le Lift and Snatch. Je crée des petits poils là où il en manque. Et j'aime bien à ce niveau-là faire un petit trait droit. Franchement j'ai la flemme, je vais juste mettre un crayon beige en muqueuse, c'est le Charlotte Tilbury. C'est dans la gamme The Super Nude. Je mets un crayon beige en muqueuse, je vais vraiment pas mettre de fard à paupières. Quand je mets vraiment rien, je mets un crayon beige en muqueuse et je mets un mascara pour qu'on voit bien mes cils. Donc je les recourbe déjà mes cils. Et une fois que j'ai vraiment bien recourbé mes cils, comme d'habitude je mets mon mascara. Le Waterproof Revolution, celui-ci c'est mon mascara préféré. Il a une brosse comme ça, c'est un peu... Enfin, la brosse est pas ouf, mais en soi l'effet sur mes cils c'est vraiment celui qui tient le plus la courbure. Par contre, vous pouvez pas mettre 15 000 couches, hein, c'est pas possible. Il va sécher complètement sur les cils, il va avoir cet effet très sec. Vous pourrez pas cumuler les couches. Donc il faut bien le travailler la première fois. Et là le mascara il va vraiment tenir les cils un peu comme ça, enfin vraiment bien recourbé. Moi qui ai les cils très droits, franchement c'est celui qui fait le plus bel effet quand j'ai pas
de fard à paupières, de liner et tout, je mets toujours ce mascara parce que c'est celui qui fait le plus bel effet sur mes cils. Aujourd'hui j'ai pas mal détaillé le travail du teint. Je ferai pas ça tous les jours parce qu'aujourd'hui j'ai pas fait de maquillage des yeux, mais les autres jours vous verrez un maquillage avec des palettes. Je vais essayer d'utiliser un maximum de palettes que vous m'avez demandé d'utiliser. C'est juste que là aujourd'hui j'ai pas trop le temps de me maquiller. J'effacerai les taches que j'ai sur la paupière juste après avec un coton-tige. Là je vais prendre mon mascara pour les cils du bas. C'est le Rem Beauty, je l'utilise beaucoup pour les cils du bas parce que la brosse elle est assez fine. Pour les lèvres je vais tester un rouge à lèvres que j'ai pas encore essayé, c'est le Hydra Matte de chez Essence dans la teinte 404. Je l'avais juste testé vite fait et je l'avais pas porté une journée. Voilà du coup pour le rouge à lèvres, il est très confortable. Là je vais juste enlever le mascara qui a pu tacher ma paupière avec un petit coton-tige. Voilà donc le résultat du make-up du lundi, vraiment hyper simple, hyper rapide. Quand je filme pas ça me prend vraiment genre 5 minutes. Après ça dépend de combien de produits je vais mettre sur le teint, mais ça me prend pas longtemps du tout de juste mettre le mascara et du rouge à lèvres. Et ça permet d'avoir un petit peu bonne mine. Et vraiment mon astuce quand je suis très fatiguée, là je suis très fatiguée, j'ai peu dormi, c'est l'anti-cerne et le crayon beige. Ça permet vraiment de réveiller le regard. Avec du mascara ça ouvre le regard et on dirait plus que je suis fatiguée. Et donc voilà pour le make-up et on se dit à demain. Bon nous sommes mardi, aujourd'hui on se retrouve plus tôt. J'ai mon café juste ici, j'ai aucune idée de l'heure, il doit être genre 7h30, un truc comme ça. Parce que je dois me préparer, je dois partir de chez moi à 8h30. Donc là en fait je voulais faire un make-up normal quoi, un bon make-up. Sauf que je pense que je vais pas avoir trop de temps. Donc là je vais commencer, je vais faire le teint. Pour l'highlighter, là j'ai juste pris la poudre lumineuse de chez Too Faced parce que j'ai pas envie que ce soit trop brillant, il faut que mon teint tienne très longtemps aujourd'hui. Du coup je mets beaucoup de spray fixateur. Ok voilà pour le teint, pour les sourcils, là je vais faire les yeux, le problème c'est qu'il me reste moins d'un quart d'heure. Enfin il me reste un quart d'heure tout pile mais je suis pas coiffée, il faut que je finisse de m'habiller, de préparer les trucs donc je suis grave à la bourre, je vais pas avoir le temps de faire un gros make-up. Du coup je vais déjà commencer par mettre ma base, c'est la base de chez Hourglass. En plus je suis obligée de prendre mon miroir comme ça parce que j'ai pas mis mes lentilles donc je vois rien. Du coup je prends ma palette que je prends tout le temps quand j'ai pas le temps, c'est la petite Anastasia. Il y a que des couleurs neutres, là je prends le fard beige, je vais le mettre sous le sourcil pour bien poudrer le dessous du sourcil. Et ensuite je prends un gros pinceau estompeur et je vais prendre le fard Incense. Après c'est un fard qui est assez foncé donc je vais prendre une petite goutte du beige. Je fais un petit mélange des deux et je vais l'appliquer au niveau du creux de paupière. Et comme mon pinceau estompeur est très gros, ça va s'estomper tout seul justement. Et ensuite je prends ce fard là qui est le fard lumineux le plus clair et je l'applique au niveau du coin interne en point lumière. Comme hier je mets crayon beige et mascara, je me dépêche. Bon voilà ce que ça donne, là il faut que je me presse. Je vais aller exfolier vite fait mes lèvres, me brosser les dents et tout et je vais juste mettre un baume à lèvres pour finir. Je vais prendre un crayon à lèvres et je vais essayer de me mettre du crayon sur la route, c'est tout. Allez j'y vais pour aujourd'hui. Je vous retrouve pour finir mon make-up, c'est-à-dire avec un baume à lèvres. Parce que j'ai défoncé, je pouvais rien mettre d'autre. Il y a quoi derrière moi? King jouait. Je suis qu'à lire parce que du coup je vous ai même pas expliqué ce que je faisais aujourd'hui. Aujourd'hui je vais visiter un labo de cosmétiques, de soins. Du coup c'est hyper intéressant, j'ai trop hâte de voir tout ça. Mais j'ai dû me dépêcher et donc finalement heureusement que j'ai pas fait les lèvres et tout parce que je pense qu'on va devoir porter le masque tout le long là-bas donc pas plus mal. Hello, jour numéro 3, nous sommes mercredi, j'ai mon café. Je vais pas m'attarder sur l'étape du teint puisqu'aujourd'hui nous allons faire un make-up des yeux. Le seul petit changement au niveau du teint c'est que je vais utiliser ce fond de teint de chez Catrice puisque j'ai l'impression de pas trop l'aimer finalement donc je vais en être sûre, je vais profiter d'aujourd'hui. Aujourd'hui je ne filme pas donc en fait les jours où je ne filme pas de vidéos pour YouTube j'en profite pour retester les produits pour lesquels j'ai encore pas d'avis définitif. Donc là j'utilise un pinceau de chez It Cosmetics. Alors là au pinceau je n'aime pas du tout le résultat. Vous savez c'est un des fonds de teint que j'ai essayé, enfin c'est le fond de teint que j'ai essayé dans mon Get Ready vlog que je vous ai fait à Marseille et j'ai dû me démaquiller tellement mon teint était pas beau au bout d'un moment et je ne savais pas si ça venait du fond de teint ou de la crème solaire que j'avais mis en dessous. Mais franchement je soupçonne beaucoup plus le fond de teint. Je vais aller chercher une éponge, c'est juste que j'avais la flemme de me lever. Bon je vous ai pas repris mais j'ai posé le fond de teint. Pour le moment à l'application ça va. Je vais juste poudrer avec deux poudres différentes. Là j'ai poudré avec la Illamasqua et là ma poudre Huda Beauty. J'ai pas encore poudré de ce côté là. Comme ça on va voir s'il évolue mal, avec quelle poudre. Enfin j'essaye de faire des tests comme je vous dis.
Dès que je filme pas, je fais plein de tests. Je vous passe la suite parce que je vais mettre bronzer, blush, préfixateur comme d'hab. J'ai donc fait mon teint, mes sourcils, j'ai appliqué une base à paupières et maintenant je vais faire mon make-up des yeux. Je vais prendre cette palette là, je vous avais dit que j'essayerais de faire un maquillage en mélangeant un petit peu les couleurs vertes et les couleurs chaudes de cette palette. Ça va me permettre un peu de vous reparler de palettes dont je vous ai pas trop parlé. Je vais essayer de faire un maximum de maquillage cette semaine pour justement vous montrer tout ça. Et ben c'est parti, j'aime trop cette palette, elle est sublime. Je l'ai un petit peu malmenée vu que je l'ai emmenée en voyage et qu'elle me servait de miroir. Il y a quelques fards qui ont pris des petits coups. Donc comme je vous disais, j'ai déjà appliqué ma base, j'ai pris la base Beauty Bay. Je commence par appliquer le fard beige qui est juste ici sous le sourcil, comme d'hab, surtout que là c'est indispensable puisque la base est collante celle-ci. Aujourd'hui je travaille chez moi toute la journée, hein, donc il n'y a pas de sortie spéciale, enfin il n'y a rien. Je vais faire du montage, des réponses aux commentaires, aux mails et tout, donc je reste chez moi. Mais j'ai envie de me maquiller quand même. Je prends le fard Cour du Roi qui est ce fard là. Je n'ai pas mes lentilles, donc là je ne vois absolument rien. Ça se trouve je suis entièrement floue. Mais comme moi je vois absolument tout flou autour de moi, bah écoutez, si c'est flou, vous voyez comme moi. J'applique ce fard au niveau du creux de paupière, je tapote pour éviter les chutes et je mets pas trop de matière pour estomper en même temps. J'en mets un petit peu aussi presque jusqu'au coin externe, vous voyez. Et je vais jusqu'en coin interne, toujours au niveau du creux justement. Après avoir bien tapoté, je commence à estomper mon fard et je commence aussi à l'étirer au niveau du coin externe. Ce fard est un petit peu plus sec que les autres je trouve. Il se dépose un tout petit peu moins facilement, c'est que d'habitude les fards Beauty Bay sont extrêmement pigmentés, poudreux, et celui-ci est un petit peu moins poudreux. Après c'est quand même très bien au niveau pigmentation, mais un petit peu moins que les autres fards. Ensuite avec un pinceau estompeur beaucoup plus petit, je prends le fard Whistle qui est celui-ci, et je termine le dégradé à ce niveau-là. En fait je rajoute une couleur pour réchauffer légèrement le vert et terminer le dégradé. Je continue le make-up avec le fard Eucalyptus qui est celui-ci qui est assez foncé, et j'applique ce fard en coin externe juste ici. Celui-ci est plus intense, et comme mon pinceau permet d'estomper un petit peu en même temps, bah je commence à estomper en fait aux autres fards et j'étire toujours vers le coin externe. Il y a plein de fards que j'aurais envie de mettre mais je les ai déjà essayés, donc je vais prendre plutôt le fard Folklore qui est celui-ci, histoire d'essayer ce que je n'ai pas essayé, et je vais l'appliquer sur la paupière, enfin là où il y a de la place, mais pas jusqu'au coin interne. Il est très beau ce fard. Il est assez crémeux, il adhère hyper bien à la paupière. Par contre, j'ai des chutes. Il est pas vraiment pailleté, il est plus irisé. Et pour le coin interne, je viens prendre ce fard là, le fard Palme qui est ici, il a l'air trop beau. Et je l'applique vraiment en coin interne. Franchement, les fards Beauty Bay sont absolument magnifiques. Vraiment, là, je trouve ça hyper joli. Pour le ras de cils inférieur, je vais prendre les deux fards qui sont là, le orangé et le un petit peu plus marron. Je commence par le marronné que je vais mettre en ras de cils inférieur en coin externe plutôt, et je commence à le dégrader et j'estompe ce fard avec le fard orangé. Je vais faire mon liner et mon mascara hors caméra. J'ai pas trop envie de mettre des faux cils parce que vu que je vais travailler toute la journée sur mon ordi, j'ai pas trop envie, donc je vais essayer de bien forcer sur le mascara et on va voir si ça peut passer sans faux cils. Alors, je n'ai plus de retour cette fois-ci, donc non seulement j'ai pas de lunettes, mais j'ai plus de retour. J'espère en tout cas que vous verrez que je serai à peu près bien cadrée. J'ai terminé le maquillage des yeux finalement, je vais pas mettre de faux cils en mascara, j'ai mis celui de Huda Beauty. Un côté et l'autre, il y a deux brosses et franchement il charge bien les cils, donc je vais laisser comme ça, même si je trouve que ça ferait un petit peu mieux avec les faux cils. Je vais les quand même laisser comme ça. En tout cas cette palette je l'aime énormément, vraiment là pour avoir testé du coup les deux catégories de fards, vraiment j'adore. Les fards lumineux sont crémeux, ils s'appliquent bien, enfin j'aime beaucoup. Au niveau des lèvres maintenant, désolée, vous aurez un gros reflet mais il faut que je mette mes lunettes pour voir un minimum. Je vais prendre un crayon de chez Too Faced, le Lady Bold dans la teinte Badass. Je pense que ça va le faire, oui. Parce que celui que je prends d'habitude n'est pas taillé, j'ai la flemme. Attendez, je suppose qu'il y a un énorme reflet, je vais retirer. Je prends mon rouge à lèvres de chez Makeup Revolution, je le mets tout le temps en ce moment, c'est dans la teinte Naked et c'est un orangé assez clair. Et ensuite ce que j'aime beaucoup faire c'est prendre la teinte, non je vais essayer. Alors en fait la teinte Abu Dhabi est plus claire que la teinte Barbados, c'est deux rouges à lèvres vraiment bien clairs, attendez, de la marque Citizen. J'espère que vous verrez, en fait il y en a un qui est plus clair et plus beige. Je crois que j'ai essayé le plus beige, d'habitude je mets l'autre mais ça fera un peu plus de contraste je pense. Je vais toujours au centre. Et donc voilà ce que ça donne pour le make-up du mercredi. Un make-up cette fois-ci un petit peu plus intense et ça m'a permis de retester cette palette. Et on se retrouve direct pour le make-up de demain. Nous sommes jeudi et aujourd'hui le programme c'est de filmer une vidéo sur le maquillage des yeux. Je vais tester la palette Anastasia, la nouvelle palette, je vous montrerai juste après.
Du coup je vais pas pouvoir faire le maquillage des yeux avec vous, donc je vais vous détailler un petit peu mon teint. Je vais aussi tester une nouvelle base qui vient de sortir. Sauf que justement au niveau du teint, hier j'ai mis de l'auto-bronzant, donc j'en ai mis jusqu'au cou. Vous voyez que là c'est plus bronzé, mes mains elles le sont beaucoup en caméra, vraiment genre énormément. Alors qu'en vrai, oui, enfin... ça a bronzé mais ça fait pas des taches ou quoi, enfin je sais pas. Je sais pas pourquoi les mains ça ressort comme ça, peut-être parce qu'elles sont plus proches des lumières, j'en sais rien. Mais je n'en ai absolument pas mis sur le visage puisque j'avais eu quelques petits problèmes d'imperfection, j'ai pas voulu me risquer à mettre de l'auto-bronzant sur le visage, donc on va devoir rattraper avec un fond de teint. J'ai pris un des fonds de teint les plus foncés que j'ai, c'est le Born This Way matte de Too Faced que j'ai dans la teinte Almond. C'est une teinte beaucoup trop foncée pour moi habituellement, mais je pense que là ça va contrebalancer, ça va matcher, on va voir, j'espère que ce sera pas trop foncé. Donc je vais vous détailler un petit peu le teint aujourd'hui. Je vais utiliser cette base là, c'est une base LH Cosmetics de la marque de Linda Albert, c'est un Matte Attack Primer. C'est une base que j'ai essayé qu'une seule fois, pourtant je l'ai reçue quelques jours avant sa sortie, enfin avant son lancement. Je vais la mettre que d'un côté, cette base, pour voir si elle fonctionne bien parce que j'avoue ne pas avoir vu de différence. Alors au niveau texture, elle est transparente, elle est assez agréable hein, franchement. À l'application, elle avait une texture comme si elle était un peu grasse, mais par contre ça reste pas du tout gras sur la peau. De l'autre côté, je sais pas si je mets une base ou si je mets rien. J'aime pas trop rien mettre. Je pense que je vais juste mettre une base lissante sur les deux côtés. En base lissante, je prends la Catrice qui est la The Perfector Poreless Blur Primer et là je vais en mettre sur tout le nez comme je fais d'habitude avec les bases lissantes en fait, voilà où je les mets. Par dessus la base matifiante, ça fait comme des petits... Elle s'effrite un petit peu plus, bon là ça va. En pressant un peu la matière, franchement ça va. J'ai peur de quand je vais mettre le fond de teint, mais on verra. Pour le fond de teint du coup comme je vous ai dit, je vais utiliser celui-ci, je l'ai pas utilisé depuis très longtemps. D'ailleurs j'espère qu'il est encore bon. 24 mois oui. Vous voyez là sur ma main ça paraît même un peu plus clair. Mais sur mon visage, vous allez voir, ça va faire très foncé. Voyez la différence. Et du coup là je vais l'appliquer sur tout le visage, hein. Je change pas de fond de teint selon le côté parce que là je veux vraiment tester la base aujourd'hui. C'est vrai que je l'aimais bien ce fond de teint là, pour le moment je l'aime toujours. Hein. J'ai mis par contre un peu plus de matière qu'à mon souvenir. En fait il est un petit peu moins couvrant que ce que je pensais, par contre il est joli, il est bien couvrant quand même. Il a un fini mat, semi-mat on va dire. Il est pas trop épais sur ma peau. Vous voyez, de base il est un peu trop doré pour moi. Et j'ai rien mis là dans le cou, franchement c'est parfait avec l'auto-bronzant. Je vais juste descendre un petit peu de matière dans le cou parce que j'ai 2-3 boutons. Juste pour camoufler, purée, c'est vraiment pile la couleur de mon cou. Ensuite en anti-cerne, oula j'allais dire je vais prendre le Pretty Fresh, mais là pour le coup il va être vachement clair. Est-ce que j'en ai pas un autre à tester qui soit un peu foncé? Je suis en train de faire des swatchs d'anti-cerne sur ma main pour voir lequel pourrait aller, mais alors là ils sont beaucoup trop clairs. Celui-là m'a l'air mieux, c'est la teinte 120 Light Vanilla. De chez Milani, je sais absolument plus ce que j'en pense. Donc ça me permet de le retester, j'espère qu'il va être assez couvrant. Ah oui, je pense qu'il devait être beaucoup trop foncé parce que là il est pile poil de la couleur du fond de teint alors que j'ai jamais été aussi foncé. En fait je pense que je sais plus ce que je pense de cet anti-cerne parce que je l'ai très peu mis. Il devait être beaucoup trop foncé. Mais franchement niveau couvrance il est pas mal du tout. C'est incroyable. Chaque fois que je mets cette chemise, je la tâche de fond de teint, je ne me tâche jamais de fond de teint. Je mets cette chemise une fois tous les 4 à 6 mois, chaque fois je la tâche. Voilà, j'ai fait 2 taches ici, super. Et une tache ici, voilà. Je ne peux pas mettre cette chemise sans me tacher, je sais pas pourquoi. Bon, je vous disais pour l'anti-cerne, il a une très bonne couvrance. Franchement ça j'aime bien, par contre j'ai l'impression qu'il marque un peu les sécheresses. Mais alors là je peux pas trop me prononcer en une seule fois parce que cette nuit, je sais pas pourquoi j'ai eu les yeux qui pleuraient. Mais toute la nuit mes yeux ont pleuré, ils étaient secs. Je peux pas me baser sur mon avis d'aujourd'hui. L'état de mon contour des yeux peut avoir un impact sur l'anti-cerne. J'ai l'impression qu'il sèche un peu de base et qu'il marque moins les sécheresses du coup sur mon contour des yeux quand je le poudre. Moi je suis obligée de le poudrer mais je suis en train de me demander si il serait pas portable sans être poudré. Ensuite je poudre mon teint comme d'hab avec ma poudre Huda Beauty. Hop. Bon là elle est peut-être un peu claire du coup puisqu'elle est... c'est une poudre qui est colorée, c'est pas une poudre transparente. Et que là j'ai pris je sais pas peut-être 2 teintes avec l'auto-bronzant. Allez en bronzer je vais prendre le Révolution, je l'ai pas mis depuis une éternité celui-là. C'est la teinte Take a Vacation et je l'applique avec un petit pinceau biseauté qui vient de chez Beauty Bay. Je crois qu'il était un tout petit peu foncé pour moi mais du coup là ça fait qu'il devrait être plutôt adapté. Pour le blush je vais prendre la teinte Coral Veil dans la gamme Pure Minérale de chez Freshly Cosmetics. J'aime beaucoup la couleur. Je suis pas difficile en blush hein. Mais en ce moment par contre je mets que du mat puisque... j'ai 2-3 petites imperfections qui étaient revenues, j'étais repassée sur des blushs entièrement mat. Et comme d'habitude, spray fixateur.
Là je suis à la fin de mon spray, j'ai 2-3 gouttes blanches. Je les retire juste avec mon éponge en fait. Je voulais vous montrer, je sais pas si ce sera perceptible en caméra, sur toute cette partie du visage, ça fait un effet ça fait pas d'effet matière. Par contre sur le front, j'ai un effet matière. Genre on voit qu'il y a de la matière sur mon front en fait. Voilà du coup ce que ça donne pour le teint, pour les sourcils. Je trouve que niveau couleur on est devenu un peu plus raccord. Mes mains ressortent toujours plus foncées. Donc je pense qu'il y en a un peu plus, mais de toute façon l'autobronzant sur les mains ça tient beaucoup moins longtemps. Vu le nombre de fois où je me lave les mains, où je fais le ménage et tout, ça tient pas longtemps. Donc une session ménage et puis il sera déjà moins fort. Là je vais pas vous montrer le make-up des yeux, si vous voulez le voir c'était la vidéo juste précédente, la vidéo de samedi. Donc je vous invite à la voir, je vous la mets dans le petit juste ici. Et puis bah moi je vous retrouve juste après. Petite interruption avec le maquillage fait. J'ai changé ma chemise puisque du coup elle était tachée, c'était pas pratique avec les swatchs. Voilà le maquillage que j'ai réalisé avec cette palette de chez Norvina, c'est la nouvelle palette, c'était le premier maquillage que j'ai fait avec. C'est celle-ci, c'est la Norvina 6. Si ça vous intéresse, comme je vous ai dit, vous aurez le lien dans le petit puisque c'est la vidéo qui est sortie juste avant. Mais je voulais quand même vous montrer un petit peu le maquillage que j'avais réalisé. Et puis bah du coup nous on se dit à demain, là je vais aller travailler. J'ai commencé de filmer à 9h30, il est 13h25. Je vais ranger tout ça et commencer ma journée de boulot. Hello tout le monde. Nous sommes vendredi, je sors de la douche donc j'ai les cheveux mouillés, je vais peut-être les attacher parce qu'ils vont me gêner. Faudra que je me coiffe juste après. Alors il est actuellement 18h15, donc là aujourd'hui je vous retrouve très tard. Enfin très tard, tout est relatif mais c'est la fin de journée quoi. J'ai travaillé toute la journée sur du montage, enfin sur l'ordi, j'ai pas eu besoin de sortir ni quoi que ce soit. J'aurais pu tester des produits mais j'ai rentabilisé mon temps, j'avais absolument besoin de temps pour faire mon montage. Si je me maquille à cette heure là, c'est parce que bah, du coup ce soir je sors. Mais mon montage a pris beaucoup plus de temps que prévu, ce qui fait que je pars dans pile une heure, ah non, moins d'une heure, 55 minutes. Donc il me reste 55 minutes pour me maquiller, me sécher les cheveux et me coiffer. Je suis en retard, donc j'avais prévu de faire un gros make-up. Je n'aurai probablement pas le temps. Je ne vous vois plus puisque je n'ai pas mes lentilles. Je préfère porter mes lunettes, c'est plus confortable. Déjà, premièrement, on va rétablir le teint puisque bah, mon visage est toujours plus clair. J'utilise ma base matifiante, enfin mon hydratant de chez ELF qui est une base matifiante pour moi. J'en mets un petit peu sur tout mon visage. Normalement, je vais pas non plus, enfin mon maquillage va pas devoir tenir non plus extrêmement longtemps puisque je me suis pas maquillée de la journée. Donc c'est pas comme si mon maquillage devait me suivre et sur la journée et sur la soirée. Hop, base matifiante. Ok, cette différence. En plus avec les rougeurs et tout, rien à voir. Les mains et le visage, rien à voir. La base lissante de chez Catrice, franchement je l'aime bien. Plus je l'utilise, plus je l'aime cette base. Je vois pas par contre la quantité que j'ai mis. J'arrive à m'en mettre dans les cheveux, même comme ça. Là la coiffure c'est vraiment atroce, mais j'ai pas envie d'en mettre dans mes cheveux, je viens de les laver. Je vais appliquer le fond de teint avec vous, mais je vais m'arrêter là après parce que je peux pas tout filmer tous les jours, sinon la vidéo serait bien trop longue. Je vais vous montrer juste le fond de teint parce que moi j'adore voir les applications fond de teint. Je vais utiliser la Super Bébé de Herborian. Parce qu'elle est un tout petit peu plus foncée que ma carnation, mais en même temps j'ai pas envie qu'elle soit aussi foncée que mes mains, je vais rattraper avec le bronzer. Et surtout quand je veux être sûre du produit, j'utilise un produit que je suis sûre d'aimer, notamment cette bébé crème, je l'adore. Vraiment elle est excellente niveau couvrance et tout. Ce miroir, il est tellement sale que je vois rien non plus. En plus il y a du spray fixateur, c'est tellement dur à retirer. Je pense que pour le fond de teint ça va le faire. Il est à peu près de la couleur de ma peau en fait ce fond de teint. Un tout petit peu plus foncé selon ma carnation du moment. Là je suis au niveau du visage au plus clair de ce que je puisse être. Et là dans le coup j'ai l'autobronzant, mais j'en ai mis un petit peu, enfin je l'ai dégradé. Mais oui je vous disais j'aime beaucoup cette bébé crème, elle a un joli rendu. Elle est très couvrante pour une bébé crème, elle est bien, vraiment bien couvrante. Mais en même temps elle a un rendu un peu bébé crème, c'est-à-dire un rendu un peu naturel sur le teint par rapport à la couvrance. Franchement elle est quasiment de la couleur de ma peau là, j'ai pas assez rétabli par rapport à mon cou et à mes mains. C'est la teinte, je vous ai déjà dit, hein, je vous en ai déjà parlé plein de fois. J'ai la teinte, pas la plus claire, j'ai la teinte nude parce que la plus claire est au rosé. Je vais la descendre dans le cou vu que j'ai 2-3 petites imperfections. Là j'ai mis une fine couche vraiment partout, je vais juste en rajouter sur les zones où j'ai un petit peu plus d'imperfections, notamment ici en ce moment. Et pour l'anti-cerne, qu'est-ce que je vais mettre? Un truc pas trop clair. Mais j'ai bien envie de retester le Milani, mais à mon avis ça va être trop foncé. Il est foncé, mais j'ai envie de continuer mes tests d'anti-cerne du... Oh ouais bah là pour le coup avec ce fond de teint il est foncé. Vous avez vu je l'ai appliqué hier avec le fond de teint Too Faced. Attendez mais je peux pas sortir avec un anti-cerne orange comme ça. Voilà, je l'ai retiré. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre du coup le Pretty Fresh de Colourpop.
Je trouve qu'il manque un peu de couvrance et là j'ai pas envie d'un teint non plus full couvrance, donc enfin oui, j'ai le teint qui est pas tout à fait couvert. Je retrouve pour le maquillage des yeux. J'ai réchauffé un petit peu, j'ai mis du blush, je vais mettre un highlighter, c'est le K-Lighter dans la teinte 10 Quartz de chez Kylie Cosmetics. Hop. J'en mets pas souvent de l'highlighter, hein, vous le voyez très bien, je crois que c'est même peut-être la première fois que j'en ai mis cette semaine. J'aime bien en mettre de temps en temps, surtout là, il fait beau ce soir, donc j'aime bien quand il fait beau, mais pas tous les jours. Hop, puis surtout pas partout et absolument jamais sur le nez. Ensuite, avant de mettre mon spray fixateur, je cherche où est ma... Ah, voilà. J'ai mis du talc dans un petit contenant Aromazone et je vais mettre du talc si vous vous demandez pourquoi... pas du talc, je dis n'importe quoi. De la maïzena. Si vous vous demandez pourquoi je mets de la maïzena sur mon visage, la vidéo est juste ici. Je vais en prendre un petit peu avec un pinceau et l'appliquer sur le teint. Je la mets pas en poudre parce que c'est une poudre extrêmement fine et je trouve que le bronzer, le blush et tout, ça accroche moins bien dessus. Pareil, hein, je fais pas ça tous les jours, mais je fais ça quand je veux que mon teint brille, reste mat le plus longtemps possible. C'est fini pour le teint et spray fixateur. Bon, après avoir fini mon teint, j'ai fait mes cheveux aussi, comme ça je vois le temps qu'il me reste pour faire les yeux. Parce que là mes cheveux sont même pas encore froids. Faut pas que je les mette derrière les oreilles avant qu'ils prennent le pli. Il me reste 9 minutes, donc pas longtemps. J'avais dit que je voulais utiliser cette palette aujourd'hui en 9 minutes, mais en 9 minutes c'est impossible. Au pire je pourrais peut-être... Ah, je vais faire ça. Je vais utiliser le noir avec le E2. C'est la palette numéro 6 de Anastasia, enfin de Norvina. Je vais faire un liner avec le fard noir, il est extrêmement noir. Dégrader mon liner avec le fard E2 je pense. Donc petit pinceau biseauté. On va essayer de faire un truc en pas longtemps du tout. Je suis pas douée hein, pour les trucs rapides, j'y arrive pas, j'aime prendre mon temps. 8 minutes. Non mais j'ai l'impression d'avoir un challenge. Non mais je suis obligée en plus de mettre un fard à paupières, on voit mes veines. Du coup avec un gros pinceau, je vais prendre le fard NYX, celui que j'utilise pour mettre sous le sourcil. Il va être un peu clair mais ça unifiera un petit peu. Je le pose sur toute la paupière, enfin je crois parce que j'ai pas de miroir là donc je me vois pas. Ensuite je vais essayer de faire un petit trait de liner, mais juste un coin externe. Je pense que j'aurais pas du tout le temps, j'aurais pas dû me lancer dans un truc, j'aurais juste dû mettre mon mascara. Il est pigmenté hein, le fard, je vais essayer là de faire la même chose de l'autre côté. Ils ne sont absolument pas pareils. Je vais prendre le fard E2 du coup qui a un bordeaux foncé et je vais le mettre juste au-dessus à ce niveau là pour estomper un petit peu. Il me reste 2 minutes, je suis absolument complètement en retard donc je vais m'arrêter là. De toute façon on voit pas grand chose mais franchement quand je vais mettre mes lunettes on verra encore moins. Du coup là je vais mettre crayon beige en muqueuse et mascara. Mascara comme d'hab le waterproof. Purée mais j'ai pas fait les lèvres. J'ai trop l'habitude quand je sors de me dire je fais les lèvres pendant la voiture. Mais en fait là je prends pas la voiture. Oh là là mais comme je déteste me dépêcher. Et en fait je déteste être en retard donc je préfère me dépêcher à fond qu'être en retard. Voilà pour le make-up des yeux, j'ai pas le temps de faire mieux. Pour les lèvres du coup je vais mettre le gloss Anastasia, j'ai même pas le temps de regarder si c'était pareil. Absolument pas, tant pis. J'aurais bien fait un contour mais j'ai pas le temps. Il est vachement... J'aime bien, il est joli. Je vais le mettre dans mon sac. Oh mais aussi un petit contour quand même. Avec le crayon BFF. Ouais, j'ai juste fait un contour, j'essaierai d'estomper sur la route. C'est terminé. Let's go. Aujourd'hui nous sommes samedi, je suis habillée à peu près pareil qu'hier. Ce ne sont pas les mêmes vêtements mais j'ai pris exactement le même genre de tenue. Aujourd'hui j'ai le temps, enfin je vais pouvoir faire un vrai make-up. Comme vous le verrez du coup j'ai déjà fait mon teint hors caméra et aujourd'hui on va faire un maquillage, je refais cette fois-ci un maquillage avec cette palette. J'ai envie d'utiliser plutôt ou les fards orangés ou les fards vert bleu. On va voir, mais en tout cas je suis sûre que je vais utiliser un peu les orangés. Je sais pas du tout quel genre de maquillage j'ai envie de faire. Je commence par mettre un fard beige sous mon sourcil, c'est mon fard NYX. Je l'ai sorti hier, j'ai pas eu le temps hier, vous avez vu. J'ai pas eu le temps hier soir de ranger mon make-up alors que d'habitude je fais toujours ça, je range au fur et à mesure donc là tout est encore sur la table. C'est dommage, j'avais envie de faire une partie verte et une partie orangée mais sauf que pour les verts, on a les deux fards qui sont là mais on n'a pas de fard de transition. Du coup je commence par prendre celui-ci là, le fard E3, c'est un bleu vert. On va espérer que ça fasse l'affaire pour ce que j'ai envie de faire. Je le prends avec un pinceau biseauté et je vais commencer par dessiner une forme en essayant de faire la même des deux côtés. Donc là je vais faire les deux yeux en même temps et je commence, là il n'y a plus trop de matière mais en fait je vais essayer déjà de dessiner ma forme en n'ayant pas trop de matière et je repasse en ayant remis un petit peu de matière sur le pinceau du coup. Et je remplis avec le même fard au niveau de la pointe en fait. Une fois que ma forme est faite et que j'ai rempli le bout de ma forme quoi, je vais venir prendre un des deux fards verts, je pense que je vais prendre celui-ci là, et je l'applique à la suite en fait pour dégrader mon fard que je viens d'appliquer. Il est beau, il est super pigmenté, j'ai 2-3 chutes mais
qu'est-ce que ces fards sont pigmentés chez Anastasia. Et là je vais essayer d'estomper les deux fards entre eux. Donc je vais reprendre et du vert et du foncé pour bien estomper parce que là c'est galère à estomper. Bon ça va, finalement en mettant d'un côté le vert, de l'autre côté le foncé, j'arrive à m'en sortir en alternant. Voilà, je me rends compte qu'il faut que je remonte ma forme parce que vu que j'ai la paupière tombante, on voit pas mon maquillage. Voilà, je pense que je vais la remonter comme ça, j'aurais dû faire ça à œil ouvert. En coin interne, je vais prendre le fard D2 qui est celui-là et je l'applique donc en coin interne, je viens de le dire. Je m'exprime même pas sur la pigmentation des fards, hein, je pense que ça se voit. Je l'ai déposé et avec un petit pinceau plat et précis, je viens marquer, dessiner vraiment le bord en fait pour que ce soit net et pas estompé. Ensuite je prends ce fard là avec un petit pinceau estompeur comme ça et je viens estomper comme j'ai fait avec le vert en fait au niveau de la transition. Mais je vais faire attention de pas faire toucher le rose, le corail et le vert parce que la couleur va pas être belle à part ici et encore à peine se toucher. Hein. Là je reprends un pinceau propre pour estomper le vert. Mais j'essaye vraiment de pas les faire se toucher en fait. De presque les dégrader tous les deux pour qu'au milieu il y ait cet effet blanc, enfin que je retrouve ma peau au milieu en fait. Et ensuite le fard que je veux mettre au milieu c'est celui-ci. Celui qui est juste là. En fait c'est pas un fard, c'est vraiment des paillettes. Ce sont des paillettes un peu vert, rose, orange, j'arrive pas trop à voir. Je pense que justement ça pourrait être pas mal au milieu. Est-ce que ça va être joli ou pas? J'en ai aucune idée. Ça se trouve ça va tout foirer. Je voulais les prélever avec un petit embout mousse mais c'est peut-être pas hyper adapté. Et du coup je vais mettre ça pile au centre. J'ai un truc pour les paillettes comme ça. Je sais pas si ça va prélever ça. Ah oui, ça marche bien. Ça marche bien en fait les petits embouts silicone qui sont faits pour. Je mets juste un petit coup avec le doigt. Au niveau du ras de cils je vais remettre légèrement de la couleur ici. Mais je vais pas descendre beaucoup. Voilà où j'en suis du coup au niveau du make-up. J'ai bien envie de rajouter un petit détail en fait. Je trouve qu'il manque quelque chose. Je ferais bien des petits points orange du côté vert et vert du côté orange. Ça se trouve c'est une mauvaise idée. Bon je vais essayer mon histoire de petits points. J'ai envie de tester. Donc je vais mettre un spray. Il y a de l'eau dedans. C'est la couleur orange de Anastasia. C'est la teinte électrique orange. En fait, je crois que j'aime bien, mais je crois que je vais pas mettre de vert. J'ai fait des petits points en fait de manière complètement aléatoire. Mais je trouve que j'ai envie d'en mettre là aussi. Voilà, j'en ai fait 2 ou 3 en coin interne. Ça a coupé parce qu'il y avait plus de place sur la carte mémoire. J'ai aucune idée du moment où ça a coupé. Je vous disais dans tous les cas que j'avais fait des petits points un peu de manière aléatoire ici. Plus ou moins gros, enfin je savais pas trop comment les faire. J'ai fait juste un trait ici et 2-3 petits points en coin interne. Et alors en crayon en muqueuse, je pense que je vais mettre un orange aussi. J'en ai un de chez Makeup Obsession. Voilà du coup pour les yeux et pour les lèvres, je vais essayer la teinte Peachy des Anastasia. Il est clair. Je pensais pas qu'il allait être si clair. Bon, du coup je m'arrête là, j'ai fait qu'une lèvre parce que je le voyais pas si clair donc je vais faire un contour. Je vais prendre le Colourpop teinte Mute Man. Ouais. Et maintenant je viens mettre le rouge à lèvres par-dessus. Ça ira mieux, je pense que ça dessinera un petit peu mieux les lèvres. Et je vais éclaircir un petit peu avec le beige qui est la teinte Sand des Anastasia parce que je trouve que c'est un peu orangé là. Voilà du coup pour le make-up du jour. Aujourd'hui gros make-up, pourtant je ne sors pas de chez moi. Mais là j'avais le temps donc j'avais envie de faire un deuxième maquillage avec cette palette. Donc au moins j'ai pris le temps de le faire, pas dans le speed, pas pressé. Voilà ce que ça donne. J'espère que le maquillage vous a plu et j'allais dire on se dit à demain. Mais très franchement ça m'étonnerait, peut-être à demain mais ça m'étonnerait en général le dimanche. Je ne me maquille pas, j'en profite pour faire des soins pour la peau donc je vais clôturer cette vidéo maintenant. J'espère vraiment que cette semaine de maquillage vous aura plu. Si vous aimez bien le concept de la vidéo, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires si ça vous intéresse que je refasse ou si vous préférez plutôt les vidéos make-up classiques et on s'abstient d'en refaire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je verrai si j'en refais en fonction de vos retours. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye.